Ah. Ah bon? Voilà, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas le curé de la paroisse, voici le père Julien. On a changé. Voilà. Et il y a un séminariste qui s'éclipse, je sais pas. Bon, ça commence. Il est dedans, je crois. Il est dedans, dehors. Ouais. Il donne un coup de main. Voilà, alors père Christophe, j'ai l'honneur de vous présenter quelques jeunes personnes. Femmes et hommes qui étaient avant vous dans la paroisse, qui représentent en majorité l'équipe Saint-Vincent du temps du Père Combes. Alors, et voici Emmanuel, séminariste. Le séminariste. Voilà. Qui travaille, le seul. Alors, je voudrais dire que ces personnes ont travaillé sans faire semblant, avec ardeur, et surtout que personne n'a recherché une quelconque notoriété, ce que j'apprécie beaucoup, dans la discrétion. Voilà, et ces personnes, en son temps, ont été un élément essentiel dans l'animation de la paroisse. Alors, Madame Lucie Poli, et Janine, elle va peut-être arriver. Oui, le temps que vous ayez fini le tour. Oui, alors là, elle est tombée, elle va peut-être arriver en retard. Lucie, oui, Lucie, Poli. la lumineuse. La lumineuse Lucie. Lucie a été présidente de l'association pendant des années. 14 ans. Suivie par Janine Nouguet qui devrait arriver. Et toutes les deux épaulées par Anne Duchel. Oui, Madame Duchel aussi. Là, voilà. Fidèlement et efficacement. Alors, je dois dire que j'ai été témoin que ces femmes ont fait face à des hommes turbulents et, Comment? C'est pas toi. effervescents, et qu'elles ont gardé leur calme et leur sang-froid, et que je rappellerai pour de bons souvenirs en parlant de Jean-Marc. Jean-Marc. Vous voyez, Qui nous a suivis jusqu'à Austerlitz. On ne dira pas les noms. non, Ceux qui connaissent, du coup. On ne connaît pas, nous. voilà. Et alors, dans l'équipe, il y avait Madame Tinel, Jacqueline. Oui, Jacqueline. Tinel. Je me suis cassé les pattes ici. Oui, mauvais souvenir, elle s'est cassé les pattes. mais Elvire aussi. Attends une seconde. Ah, pardon. J'ai peur que tu en oublies. Ah non, j'oublie pas. Jeanne, il faut dire aussi que beaucoup de personnes faisaient partie du comité de solidarité. Oui, je le sais. Pourquoi il n'y est plus? Ah, ça, moi. Eh bien, vous irez voir le curé, et puis voilà. Allez, débarrassez-vous. Pourquoi l'avez-vous arrêté? Voilà. Alors, Jacqueline Tinel était donc dans l'équipe. Elle accueillait, comme tout le monde, dans l'équipe. Et je veux souligner qu'elle a aidé un Russe. Vous voyez, elle était en avance. Oh là là. Elle a été un Russe pendant 10 ans, qu'elle a sorti d'affaires. Voilà. Et de plus, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Je ne me rappelle plus. Ah oui, elle a... Alors, non. Qui est mort, le pauvre. Hein, il est mort. Curé, là, ne connaîtra jamais qu'elle a réussi à faire nettoyer l'église de fond en comble par des Polonais qui ont soulevé les bancs d'un bras pour nettoyer dessous. Ah ben dis donc. Vous avez gardé les adresses de ces Polonais? Le premier est mort. Ah ben alors maintenant ils ne se lèveront plus rien. Bonne adresse, alors. En tout cas pas d'un bras. Voilà. Il y en a plusieurs qui sont morts.
Et oui, ils n'aimaient pas l'eau. Hein. D'ailleurs, ah ben oui, puisque vous me rappelez ça, pour les récompenser, on les avait invités à un repas, tout le monde, là, il y avait tout le monde. Et puis, voilà Janine. Voilà Janine, la deuxième présidente. Alors on les avait invités à un repas et ils n'avaient pas manqué d'amener leur boisson préférée qui s'appelait Cactus. C'était un mélange d'alcool et de citron. Et ils insistaient pour faire boire Jacqueline. Je lui demanderai si elle a succombé. Voilà. Il y avait beaucoup plus d'alcool que de citron et de On va rester là-bas. Voilà. Il faut enfoncer les chaises. Janine Nouvier, on applaudit votre courage. Odette, il faut enfoncer la chaise. Parce que sinon, sinon quand on s'assoit. Qui nous a dit quel est l'idiot qui a dit que c'était bon de vieillir? Il y en a un qui l'a dit. C'était un jeune peut-être. Quoi donc? C'était un jeune peut-être. Oui alors, hein, est-ce que c'est une Argentine? Alors moi, je dis, tout viendra de la J'ai pas fini. Voilà, Janine Il Nouvier. n'y a plus une chanson qui me revient. Ah, oui. Non, donnez-moi un verre d'eau. un verre d'eau, l'eau n'est pas dessus. Un verre d'eau. Alors, c'est Lucie qui a eu l'idée de cette rencontre. Parce que après le Covid, là, on était trop confinés, trop séparés les uns des autres. Et c'est Lucie qui a eu l'idée d'une fête. Elle voulait même une grande fête. Et moi, je l'ai modérée. J'ai dit une petite fête. Voilà, pour faire la connaissance du curé, pour faire la connaissance de quelques personnes qui sont aussi depuis longtemps dans la paroisse. Voilà, alors je continue. Il y avait... bon, bon. Après, il y a Gabi, que vous connaissez. Voilà, Gabi. Elle était aussi dans l'équipe. Elle a tenu le vestiaire du temps où il était très important. Il était tellement important de rouler sous les vêtements. Et il a alimenté le vestiaire de la prison des Baumettes et le surplus était transporté à Emmaüs. Donc, vous voyez, il y avait du travail. Au passage, nous avons une pensée pour Madame Borelli. Madame Borelli qui était responsable du vestiaire et qui le tenait d'une manière rigoureuse, militaire, voilà. Et là, elle est malade. Ça va pas bien. Je sais. Son mari a été hospitalisé. Ah oui. Voilà, alors il y a d'autres personnes qui ne faisaient pas partie de l'équipe parce que dans cette équipe, on n'admet pas les hommes. Où ils sont sous la table ou dans un placard, je ne sais pas. Alors, Non, il y en avait pas. alors je vous présente Monsieur Louis Blanc. Louis Blanc a été président de la Banque alimentaire. Non, pas président, non. Oh, mais tu faisais De la Banque alimentaire. J'étais responsable de l'équipe d'approvisionnement. Bon. Alors, Monsieur Blanc, Il faut parler du comité de solidarité. une seconde. Alors, Monsieur Blanc savait réunir autour de lui des bénévoles pour récolter pour la collecte des dons à Carrefour. Et je J'avais au vous moins assure qu'il... 50 à 60 paroissiens qui venaient m'aider lors de cette collecte. Ah oui. C'est-à-dire à l'époque, c'était Des jeunes. comment ça s'appelait, Carrefour. notre curé. Ah, le curé Combe. Comme Bernard Combe. Alors je vais le voir, je dis bon la banque alimentaire c'est pas une association catholique, mais enfin voilà ce que l'on fait, etc. Et on fait des collectes et j'aurais besoin d'être aidé.
Il m'a dit, pas de problème, vous prendrez la parole. Alors, il prend la parole à la fin de la messe en disant, voilà, il y a la collecte de la banque alimentaire vendredi et samedi prochain. Et M. Blanc, qui est le responsable dans cette grande surface, va vous dire quelques mots. Alors, j'ai expliqué ce qu'était la banque alimentaire, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas. Et à la fin, monsieur le curé reprend la parole et a dit, voilà, alors, j'espère qu'à la sortie, il va vous attendre et vous allez vous inscrire pour aller l'aider. Et c'est pour ça que beaucoup de paroissiens sont venus m'aider. Oui, il y avait du succès. Alors, je continue. Il y a Elvire Serra, qui ne faisait pas partie de l'équipe, mais qui avait des affinités. Et Elvire Serra est toujours visiteuse de malades à l'hôpital Saint-Jean. 36 ans. 36 ans, vous voyez, il y a des fidèles ici. Hein. Et j'y serais encore si j'étais pas malade. Et Robert. Et j'ai fait 10 ans de catéchisme aussi. Ah, d'accord. Et Robert. Avec les collèges. Robert Kaufmann, il occupait le même jour que la permanence. Tu veux te lever? Non, mais je peux dire deux mots. Ah ben, lève-toi qu'on te voit. Allez, voilà. Allez. Bon, j'ai pas entendu tout ce qu'a dit Jeanne, mais d'abord, je crois qu'il faut remercier Jeanne et Lucie pour l'initiative qu'elles ont prise pour cette rencontre. Ah oui, bravo. Alors, il faut dire que les héros sont un petit peu fatigués, mais je crois qu'ils n'ont pas à rougir de ce qu'ils ont fait au cours des 25 dernières années. Parce que je rappelle, j'ai une pensée, nous avons une pensée pour Bernard Lorenzato, qui a eu l'intelligence de comprendre que quand dans une famille, quand il y a un accident qui arrive, c'est-à-dire on a perdu son emploi ou on a perdu sa santé, c'est une cascade d'ennuis qui arrive à ces gens-là, qui ne s'en sortent pas. Et il a eu donc cette idée de rassembler les divers mouvements, les diverses associations autour d'une table, le comité de solidarité, où chacun pouvait prendre en charge tel ou tel aspect pour telle famille. Voilà, donc je crois que Bernard Combe a pris la suite d'une façon très brillante, puisque je me souviens que lorsqu'il y avait des réunions de secteur, Bernard disait aux autres curés de paroisse, il faudrait que dans toutes les paroisses, il y ait un comité de solidarité comme chez nous. Bravo. Et en plus, le président pendant combien au moins de 10 le ans. même jour que la permanence des équipes Saint-Vincent, occupait un local de caté pour recevoir les personnes en recherche d'emploi. Voilà, je crois que j'ai oublié tout le monde. Madame Ribeiro-Odette, je ne la présente pas, elle est presque mondialement connue. Bon. Voilà. Monsieur Soulages, lui, il est mondialement connu, moustachement connu. Catherine, elle faisait de l'accompagnement des malades. Oui. Ah oui. Elle a été... Voilà, alors toutes les autres personnes, c'est bien, sont des anciens de la paroisse, monsieur et madame Perrier, monsieur et madame Sanchez, Duchesne. monsieur et madame Duchesne, sont des anciens, voilà. Et merci. Je voudrais rajouter un tout petit mot pour le comité de solidarité, parce que nous avons ici 10 parrains et marraines grâce au comité de solidarité et grâce à Robert qui avait présenté un jour en soirée, donc une réunion, l'association qui gérait les familles et les enfants des rues de Madagascar. Et donc, vous tous là, je vous dis une dizaine, vous aviez souscrit
Et ceci, il y a une vingtaine d'années. Merci Ça a beaucoup. tenu jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Et moi, 17 ans de Madagascar, je leur envoie des livres. Eh bien, alors moi, je voudrais bien sûr remercier Jeanne et Lucie d'avoir eu l'initiative, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis chacun de vous d'avoir fait quelque chose dans cette paroisse, d'avoir travaillé pour le Christ, voilà, au nom simplement de notre foi et de notre amour de l'humanité et des plus pauvres en particulier, comme Jésus. Et puis, même si les années passent, eh bien, le fait que nous soyons les uns et les autres réunis, c'est un signe de cette amitié, de cet amour que le Christ donne à chacun. Alors merci pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et puis pour ce que vous continuez à faire, parce que même si on ne fait plus comme avant, même si être vieux, c'est pas agréable comme on vient de nous le dire, eh ben, en même temps, voilà, on a toujours le même cœur. Donc merci d'avoir organisé ce repas et d'être là. Merci. Voilà, allez, ben on va peut-être servir un petit peu aussi, hein, du jus de fruits. Ou... Oui, oui. Ah, oui. Tu veux que ça fasse non? Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, nous on est servis. Sers de l'autre côté peut-être. De ton côté là-bas. Cher monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ah,